Un soir de printemps. Pauline, 16 ans, revenait de vacances en famille en Vendée. Une pause salutaire à quelques semaines du bac français. Pauline a adoré ses vacances. Elle l'écrit dans son journal intime. Pas celui qu'elle laisse traîner bien en vue. Non, celui qu'elle planque consciencieusement derrière son bureau. Elle y confie aussi son mal-être adolescent. Elle se sent grosse avec ses 56 kg, pour le bac, je veux être à 46 kg. J'aurai un IMC de 16. Je serai mince, je serai belle. Elle y dévoile surtout son secret, celui qu'elle n'ose partager avec personne. Je crois que j'ai un petit problème avec la codéine. Elle y transcrit avec minutie ses cocktails maison à base de comprimés d'antidouleurs vendus en pharmacie sans ordonnance. Pauline présente bien, aucun pharmacien ne refuse de lui vendre les plaquettes. Facile, discret, peu onéreux. Le bonheur à 1,30 € la boîte, plaisante-t-elle. CIST sur un forum, un an plus tôt, qu'un internaute lui a conseillé la pilule magique. Prends un peu de codéine, ça va te faire du bien. Tu vas oublier tous tes problèmes. Elle ne parvient plus à écrire, je ne me sens pas bien, mon cœur bat fort, j'ai l'impression. Ces gélules, elle va les ingurgiter pour se sentir plus légère, plus insouciante. Ce 21 avril 2017, le soir tombe, l'angoisse la saisit, je ne veux pas retourner au lycée lundi. Alors, cette nuit-là, Pauline reprend des cachets malgré la pause pendant ses vacances. Les effets attendus se faisant attendre, elle augmente la dose et mélange les molécules. 23h44. 600 mg de codé et 210 mg de DXM, dextrométhorphane, écrit-elle. Je commence à être sacrément défoncé, j'ai la tête qui tourne. Une chaleur se répand dans tout mon corps. Jouissif. Ça m'avait manqué. 5 minutes plus tard, seule dans sa chambre, elle fait un premier malaise et ne parvient plus à écrire. Je me sens pas bien, mon cœur bat fort, j'ai l'impression. À 10 h du matin, elle trouvera la force d'envoyer un dernier texto à son petit copain avant de sombrer dans le coma. Je suis vraiment pas bien. Au même instant, ses proches pensent l'entendre ronfler. La grasse matinée à 16 ans, CIST sacré. J'apprendrai plus tard que ces inspirations très bruyantes que nous avions entendues à travers sa porte étaient des laryngospasmes, confie sa maman. Un dernier sursaut du corps pour grappiller un peu d'oxygène. 2 heures plus tard, Pauline est découverte inanimée dans sa chambre. Urgence, réanimation. À son chevet, 3 plaquettes, du Padéril, du Clipal et du Tramadol, un antidouleur opiacé. Pauline est partie le 2 mai, explique sa mère, Christelle, maman de 3 enfants, chercheuse en biologie. Le cœur lacéré, elle revient dans un livre percutant sur le drame et le combat qui a suivi. Je n'ai rien vu. Notre curseur, c'était les nôtres.
Pauline travaillait si bien à travers le journal intime caché de Pauline, elle refait le parcours d'une enfant sans histoire qui tombe dans l'addiction. Je n'ai rien vu, confesse sa maman. Notre curseur, c'était les notes en classe, Pauline travaillait si bien. Elle a été prise au piège par ses médicaments. Plus vous en prenez et plus vous avez envie d'en prendre. Ce jour-là, Pauline voulait mettre sa vie sur pause, elle l'a mise sur stop. On ne peut pas lui en vouloir. Un mois après le drame, le 21 mai 2017, Christelle lance une pétition sur Change. Org, je me suis dit, il faut lever l'omerta sur ces médicaments codéinés et qu'on sache qu'on se drogue avec. Notre système de santé entretient cette drogue légale. Des jeunes les prennent en soirée, car s'y estiment moins cher qu'une bouteille d'alcool. Christelle alerte, témoigne, refuse que Pauline soit partie pour rien. J'ai tellement crié fort que si est venu aux oreilles de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a pris cela très au sérieux. Elle a été touchée en tant que maman et elle avait aussi en tête les vagues d'overdose aux opioïdes aux États-Unis. À la suite de l'alerte lancée par Christelle Sebaud, en juillet 2017, l'ensemble des 41 médicaments codéinés sont passés sous prescription médicale. À l'époque, des parents m'ont envoyé des messages pour me remercier, car ils avaient trouvé des bouteilles de sirop ou des plaquettes de médicaments à base de codéine dans la chambre de leur enfant. Mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, si est Pauline. Pauline, si est l'innocence fauchée. Ça a été un électrochoc pour beaucoup.